paire de baskets, un jogging et en avant. Il n'y a rien de plus simple qu'aller courir. Ça fait partie en fait de la vie d'avoir mal à un certain degré. J'ai fait tout trop vite, trop tôt et j'ai eu beaucoup de douleurs. C'est pour ça aussi que j'ai progressé parce que j'ai pris des risques avec mon corps. Et la course à pied, c'est ça qui est beau dans ce sport, c'est que c'est évident et c'est assez direct. Et nous avec nous-mêmes, je pense que j'ai toujours eu ce truc un petit peu extrême en moi, hein, recherche de l'adrénaline, grosse prise de risque. Moi, la toute première course que j'ai fait, c'est un marathon. C'est pas l'école classique. Normalement, on commence par un peu de piste, 5 km, 10 km, demi-marathon, marathon. Moi, j'ai commencé tout de suite par un marathon. D'ailleurs, j'ai jamais couru de 5 km ou de 10 km. Je suis arrivé après sur le trail de manière un petit peu hasardeuse. Un ami qui m'a proposé d'aller courir un trail, je ne savais pas que ça existait. Ça me plaisait plus parce que des descentes techniques, des météos un peu plus capricieuses, c'est moins cadré que la route finalement. Et l'ultra trail a encore rajouté une couche d'extrême. Les volumes, bon, je ne parle pas en kilomètres, mais je peux passer 20, 30 heures dans une semaine à crapahuter en nature. Mais je pense que c'est comme pour tous les sports extrêmes, à force de le faire, on finit par un petit peu s'habituer aux sensations et à maîtriser l'extrême. Je kiffe tellement courir en nature, je kiffe tellement passer du temps en nature que à force de pratiquer, parce que je le fais toute la journée le plus possible, je progresse. Et quand je progresse, effectivement, ça me donne des résultats de performance. Mais je ne m'entraîne pas pour performer en fait. La limite, c'est la société, c'est l'éducation, c'est les gens qui nous entourent. Mais au final, les réelles limites, on ne sait pas trop où elles sont. Et c'est à nous-mêmes d'aller les chercher, les explorer. Et on n'a pas tous les mêmes limites en fonction de notre degré de folie. Moi, je ne cours pas après les limites de mon sport ou les limites des records. Je cours après mes limites. C'est ce qui fait la différence entre les coureurs professionnels et les coureurs récréatifs. C'est d'avoir cette capacité à de temps en temps jouer un peu avec la limite. C'est une courbe, une courbe de quantification de stress mécanique ou de stress physiologique. Et le jeu, c'est de toujours venir jouer, charger, décharger sous cette courbe. Tu la dépasses, c'est quand tu augmentes le volume au point de te réveiller le lendemain matin avec des raideurs, des grosses raideurs, voire des courbatures. C'est là que tu joues au tour, mais en même temps, c'est là aussi où tu peux avoir des gains physiologiques et mentaux les plus forts. Pas parce qu'on est professionnel qu'on souffre moins. En fait, on souffre pareil. On réussit mentalement à plus le tenir, mais c'est exactement la même douleur qu'on va plus vite. Notre logiciel interne, il nous protège et il nous met des signes avant-coureurs qui sont bien plus loin que la réelle limite où on va se mettre en danger. Et ça, tu l'apprends quand tu vas jouer justement avec ces limites-là, que tu vas ressentir ces douleurs. Mais au moment où tu la ressens, en fait, tu te rends compte que tu peux aller beaucoup plus loin. Je ne veux pas paraître sadique, mais ça me fait du bien en fait d'avoir mal. Ça me rend plus vivant en fait. Ça intensifie un petit peu le moment dans lequel on est. C'est comme une relation avec la douleur qui est finalement saine pour pouvoir progresser mentalement, progresser physiquement et intensifier leur vie. C'est la course où tout se passe. Il y a eu quelque chose d'assez mythique l'année dernière avec cette UTMB. Outre la deuxième position, il y a aussi ce passage sous la barrière mythique des 20 heures. Et c'est drôle parce que j'aime bien casser un petit peu les idées reçues, les paradigmes, et d'être assez ouvert. Moi, ce que j'ai vécu, je ne sais pas l'expliquer en fait. C'est du Marvel, quoi. Je me suis transformé comme un mutant à un moment donné, juste parce que dans mon cerveau, il y a une clé qui s'est déverrouillée, qui a permis de me donner une énergie folle dans mon corps que je n'avais jamais eue et que dans tous les cas, par rapport à l'entraînement que j'avais fait, que je n'avais pas en fait.
Comment je me sens, c'est qu'au 130e kilomètre, c'est comme si je venais de prendre le départ en fait. J'ai aucune douleur dans mes jambes, j'ai envie de continuer d'accélérer, je passe des paces comme si c'était mon premier kilomètre et je comprends pas en fait. J'ai mon rythme cardiaque qui est hyper bas, j'ai pas mal aux jambes, j'ai juste une envie, c'est d'accélérer. Cet état de transcendance, j'ai jamais ressenti ailleurs que sur l'UTMB, c'est-à-dire d'être capable de continuer à pousser, de maîtriser mon effort après plus de 15 heures, d'avoir aucun trouble digestif, d'avoir aucune douleur musculaire, aucune douleur physique d'articulation. Ça fait limite un petit peu peur en fait, hein, parce que je me dis qu'il ne faut pas que ça arrive trop souvent, parce que ça nous permet de nous mettre dans des circonstances qui sont quand même finalement assez extrêmes. On me croit ou on me croit pas, hein, mais le lendemain de l'UTMB, j'avais 0 courbature. J'aurais pu repartir courir un UTMB. On peut courir 170 bornes sans douleur et le lendemain se lever sans courbature. Alors elles sont où les limites du corps humain? Moi, je ne suis pas un super-héros, hein, je m'entraîne juste très fort, j'amène mon corps dans des dispositions et puis dans des dimensions qui peuvent paraître extrêmes pour un système, mais qui peut-être pour un autre système sont rien du tout. Aujourd'hui, moi, j'ai pas peur que mes limites régressent parce qu'elles font que augmenter. J'aimerais bien, moi, un jour, ce qui m'est jamais arrivé, un jour, tomber de fatigue à dire je ne peux plus faire un pas devant l'autre. Et ça, c'est ma limite, mais ça m'est jamais arrivé. Je suis encore trop jeune dans ce sport et j'ai pas expérimenté encore assez loin pour l'avoir trouvé celle-là.